من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de Rianguni avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et ton caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et ton trousseau, c'est la faute à Rousseau. La République française est fondée sur 3 valeurs: liberté, égalité, fraternité. Elle est inscrite dans l'article 1 de la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. Le mot égalité signifie que la loi s'applique de la même manière pour chacun de nous. Le mot fraternité apparaît dans la Déclaration dès 1795. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, et faites constamment aux autres le bien que vous aimeriez recevoir. La devise de la République est rappelée dans l'article 2 de la Constitution de 1958. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs se traduisent par des droits. Les 3 valeurs de la République: liberté et égalité. La liberté concerne tous les domaines, comme la liberté d'expression ou la liberté de penser. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La liberté d'opinion s'arrête là où commence la sauvegarde de la démocratie. Exemple, la liberté d'un groupe d'individus s'arrête là où elle entrave celle d'autres personnes. Exemple, zone fumeur et zone non-fumeur. Le principe de la laïcité d'État est posé par l'article 1 de la Constitution française de 1958. Cette liberté s'exerce dans un cadre appelé principe. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Démocratie. Le principe de la consultation est l'un des fondements originels de la société islamique. La sourate 42 du Coran porte le nom de la consultation. L'égalité homme 23 et femme 23 est citée dans le Coran. Puis dans la sourate 4, les femmes, versets 1 à 25.
Cette sourate fut révélée entre l'an 626 et 628, ainsi que dans la Sunna. La liberté et la dignité ont été l'une des plus grandes conquêtes de la femme dans le cadre de l'islam. Exemple, celui de choisir librement son époux. Elle a toute latitude d'accepter ou de refuser une demande en mariage. Afin d'être en mesure de mettre en pratique le verset 21 de la sourate 30, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous amour et bonté. Citons parmi ces nombreux droits, droit à l'instruction, au travail, à la prise en charge matérielle, à l'allaitement, à la garde des enfants, à l'héritage, etc. Rappelons qu'en France, ce n'est qu'en 1791 que Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Les trois valeurs de la République. Égalité. Laïque. Le principe de la laïcité assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes ses croyances. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Enfin, la communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. En islam, égalité sociale entre les droits hommes-femmes, exemple, politique, économique, religieux, y compris les droits de participation à l'effort de guerre. Il y a aussi des devoirs parmi les devoirs des femmes. Ses devoirs envers ses parents, son devoir d'éducation, de préserver le foyer, d'avoir une tenue soignée, de bien entretenir son foyer, et aussi en tant qu'épouse et en tant que mère. Sourate 65, verset 6, Sourate 2, verset 233, Sourate 17, verset 23 à 25. Dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Les musulmans et les musulmanes sont égaux, solidaires comme les doigts d'un peigne, mais différents en piété et en bonnes actions. » Dieu s'adresse aux croyants et croyantes dans le Coran. Sourate 4, les femmes, verset 36. Agissez avec bonté envers vos pères et vos mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le ou la collègue de travail, le voyageur. Les trois valeurs de la République. La fraternité sociale. Elle est le ciment de l'islam et le troisième pilier de l'islam. L'impôt, la zakat, a été instituée. Elle désigne une taxe obligatoire que chaque musulman ou musulmane verse en vertu des règles de solidarité au sein de la communauté. La zakat est en effet une obligation pour tout musulman et musulmane possédant une richesse minimum, appelée nisab. Elle est destinée seulement à 8 catégories de personnes, dans Sourate 9, le repentir, verset 60. Les recettes de l'État ne sont destinées que pour les pauvres, les nécessiteux ou indigents, ceux qui sont chargés de les recueillir, ceux dont le cœur sont à gagner à l'islam ou récemment convertis, à affranchir des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui luttent sur le sentier d'Allah, et aussi à toutes les œuvres d'utilité publique, telles que fournitures pour les mosquées, édification des hôpitaux, des écoles, orphelinats, pour les parents, les grands-parents, les enfants et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. L'aumône, la sadaqa, sous toutes leurs formes, sont des dons, afin de répandre le bien et la gentillesse autour de soi. Et c'est un ordre divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
il n'est pas musulman, celui ou celle qui fait du tort à son voisin. Et il a dit aussi, celui ou celle qui fait du mal à un non-musulman, je serai son adversaire le jour du jugement dernier. Les valeurs de la République française. Règle numéro 1. La France est une république indivisible, laïque et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble du territoire de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Le terme de république est très important. C'est un État en tant qu'unité, un peuple unique dans lequel la loi est élaborée par le Parlement et appliquée dans tout le territoire et à tous les citoyens. Le terme de république laïque est tout aussi important. La République démocratique, c'est une république qui se caractérise notamment par un État de droit, un suffrage universel, une souveraineté nationale, mais aussi des partis politiques libres et des libertés publiques. Comme référence, nous avons l'article 1er de la Constitution de la Première République du 4-10-1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Exemple, selon ce principe, l'école publique accueille tous les élèves, quelle que soit l'origine sociale ou ethnique ou religieuse. Les valeurs de la République française. Règle numéro 2. La République laïque organise la séparation des religions de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. La République laïque, c'est un pays dans lequel l'État et la religion sont séparés. L'État est neutre sur le plan religion et les citoyens bénéficient de la liberté de connaissance. La France ne dispose pas de religion d'État, car la législation, ici la Constitution, ne précise pas que telle religion est la religion de l'État, contrairement à l'Angleterre. On s'appuie sur la loi de 1905 de séparation de l'Église avec l'État, votée après un vif débat. La France devient un État laïque et la religion appartient désormais à la sphère privée. La loi de 1905 est considérée comme la dernière étape du long processus de laïcisation et de sécularisation engagé à la Révolution. Avec cette loi, les prêtres, les pasteurs et les rabbins sont désormais ne plus rémunérés par l'État. Les élections d'évêques, par exemple, deviennent privées. L'État ne peut plus intervenir dans leur nomination. Mais l'État doit entretenir les bâtiments en garantissant l'exercice du culte et d'aucune autre activité. Elles sont confiées gratuitement aux associations cultuelles. Exemple, dans un lycée public, conformément aux dispositions de l'article L. 141-5.1 du Code de l'éducation, le port d'un signe ou de tenue par lequel l'élève manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La République est laïque. Règle 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. La liberté de conscience désigne le choix des valeurs. La liberté est une notion qui qualifie l'indépendance de l'être humain. Nos références.
Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948, article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée et de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte, l'accomplissement des rites. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989 ne comprenait que 17 articles. L'enseignement public était par principe laïque, donc chacun est libre d'exercer sa religion dans une sphère privée. La laïcité contribue au renfort des valeurs de la République. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun et la fraternité de tous, dans le souci de l'intérêt général. La laïcité permet la liberté de conscience, créant un climat d'harmonie des individus devenus égaux et fraternels, étant donné le respect et l'indifférence par rapport aux religions pratiquées. La laïcité est le principe de séparation de l'Église et de l'État, l'un des grands principes reconnus par la République française, grande liberté publique. La laïcité garantit les droits de l'homme et les protège, notamment dans le système éducatif. L'État est neutre à l'égard des institutions religieuses et n'y contribue pas de manière matérielle ou d'une toute autre manière. Liberté, égalité, fraternité. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a pas de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. L'article 1er de la Constitution du 14 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Article 4. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions. La charte de la laïcité est présente dans le carnet de correspondance de chacun des élèves de l'école publique. Dans les lycées, elle présente un respect des religions de chacun. De ce fait, elle concourt donc à l'intérêt général. Les enseignements sont laïques. Règle 5. Ils sont laïques afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs. Aucun sujet n'est exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer à un enseignant le droit de traiter une question du programme. La laïcité s'inscrit dans la défense de l'autonomie de la raison contre la tradition, de la liberté contre l'autorité, des droits de l'homme et du citoyen contre la société, organique, fondée sur la loi divine et le pouvoir d'un seul. Elle représente dans son fondement même une vision du monde et de l'homme hors référence à une transcendance. L'école laïque pose simultanément un principe de liberté et un principe d'égalité. La liberté est fondamentalement celle de la conscience, qui n'est soumise à aucun credo, obligé, principe sur lequel on fonde sa conduite, ses opinions. Car l'égalité concerne le statut des préférences spirituelles, personnelles, croyances religieuses, quelles qu'elles soient, et toute autre opinion spirituelle ou philosophique, libre pensée, athéisme, agnostique. Exemple, dans l'enseignement scolaire, en terminale ES, la spécialité des sciences politiques et sociales doit permettre aux élèves une réflexion
informée et critique sur l'évolution de la vie politique en France et en Europe. La République est laïque. Règle 7. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Les enseignements de l'école laïque transmettent une culture générale, un ensemble de savoirs scientifiques et de connaissances objectives, sans chercher à influencer les convictions personnelles des élèves sur le plan religieux ou politique. L'élève ne doit pas chercher à imposer à autrui sa foi ou son opinion politique, ni à en prendre un prétexte pour refuser de se conformer à une règle scolaire. Il doit comprendre que la laïcité de l'école lui donne la garantie qu'aucun enseignement ne le prive de sa liberté de croire ou de ne pas croire. L'école a pour mission de former des esprits et des personnalités libres. L'école doit permettre de constituer une identité personnelle à chacun. L'élève est un enfant ou un adolescent qui doit apprendre à constituer sa propre personnalité, c'est-à-dire sa singularité d'individu ou sa différence personnelle, la définition en fait de sa propre personne. Car l'école permet d'étudier une culture commune, par le programme d'histoire notamment, en classe de 5e de collège. BO numéro 6 du 28 août 2006, les débuts de l'islam, la place de l'Église. La République est laïque. Règle 8. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenue par lequel des élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La laïcité est une conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église avec l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et en particulier de l'organisation de son enseignement. Ce principe s'applique dans la salle de classe, à la cantine, dans la cour de récréation ou en cours, et en éducation physique, à chaque fois un aspect particulier du principe général de laïcité qui est en jeu. L'article L141.5-1 du Code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdit. Lorsqu'un élève ne respecte pas ce règlement, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève avant d'engager toute procédure disciplinaire. Dans l'article 1 de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est écrit : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Lorsqu'un garçon ou une fille d'un immigré qui a obtenu la nationalité française, ce droit s'applique à ses enfants. On constate que lorsque cet enfant est en formation dans l'école laïque, il est bien formé dans la laïcité en tant que citoyen, sans distinction d'origine, de race ou de religion, car elle respecte toutes les croyances. Et là, ce droit ne s'applique presque plus en dehors de l'école, car lorsqu'il ou elle doit partir en stage en entreprise, s'il s'appelle Mohamed ou Fatima, il a systématiquement de grosses difficultés, et ce sera pareil plus tard pour trouver du travail. Ils ne sont plus considérés comme des citoyens de la République. Ils sont libres, certes, mais non égaux en droit. En conclusion, hélas, aujourd'hui, nous ne sommes plus des individus citoyens, mais seulement le produit de ses parents et de sa religion et de sa position sociale et ou de sa richesse, c'est-à-dire bien loin des valeurs de la République. Pourquoi racisme, reliquat du colonialisme, stigmatisation politico-médiatique? من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد